Alors le parc Oméga a été créé en 1991, donc existe depuis maintenant plus de 15 ans. C'est sûr qu'on a une mission la plus importante, c'est de sensibiliser les gens à la beauté de la nature, l'harmonie des animaux. On encourage les gens à respecter l'environnement et de promouvoir un respect de l'environnement à long terme aussi dans l'éducation de leurs enfants et des choses comme ça. Donc ça nous tient à cœur. Comment vous vous situez par rapport à des gestes que vous pouvez poser? Déjà, un des gestes, c'est de recueillir des animaux orphelins, par exemple, qui nous sont apportés par les services de la faune. Ça peut être des animaux abandonnés, des jeunes chevreuils, des jeunes orignaux, des coyotes, des renards, des ours, qui sont trouvés des fois sur le bord de la route quand la mer a été frappée par un véhicule ou des choses comme ça. Nous, on les élève au biberon, on s'en occupe et on peut les relâcher dans le parc après. Donc ça, c'est une de nos actions, je dirais une forme de refuge. Ben, moi, en fait, je m'occupe de tous les animaux. Fait que dès le matin, je commence à toutes les nourrir, toutes les espèces les uns après les autres. Puis ce qui est vraiment important aussi, c'est pas juste de suivre la recette, donner la moulée, c'est vraiment aussi beaucoup d'observation. Il faut comme que je les connaisse tous, où ils se tiennent, s'ils ont changé de place, s'ils sont en bonne forme physique ou s'il y a eu un petit dernièrement, puis faire un suivi dans le fond. Après, on a toute l'action sensibilisation au niveau des visiteurs, essayer de les faire s'émerveiller sur la nature pour que quand ils ressortent du parc, ils aient un profond respect de l'environnement. Et puis le souci de présenter un parc impeccable aux visiteurs. Il faut que ce soit une belle nature avec des beaux animaux sains, bien nourris, en forme, pour que les gens aient une belle image de l'environnement. Pour moi, c'est pas forcé, c'est naturel de montrer aux gens transmettre ma passion. Puis les gens, quand ils se promènent dans le parc, c'est sûr que je pense que si c'est des gens de la ville, ils vont facilement s'attacher à la nature parce qu'ils la voient, c'est sûr, dans un état naturel. Puis les animaux, c'est pas comme un zoo, ils sont pas dans des enclos, dans une cage. Ils se promènent, sont bien, puis sont en plus logés, nourris. Fait que c'est plus facile pour eux. On a un programme radio que les gens peuvent écouter dans leur voiture aussi quand ils visitent, avec des informations sur les animaux, sur les arbres, la flore, enfin l'équilibre faune-flore. Donc beaucoup d'informations qui peuvent être, si le visiteur le veut, il peut y avoir accès. Et les enfants, ils réagissent comment? Alors, je vous dirais, les enfants, ça dépend des âges, mais souvent, ils sont émerveillés par le fait de pouvoir toucher les animaux, les nourrir. Je vous dirais que les premières minutes, l'entrée dans le parc, on peut pas leur parler, il n'y a rien qui leur rentre par les oreilles. Ils sont tous dans un état d'excitation, d'énervement. Et puis c'est bien, c'est ce qu'il faut de toute façon. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. C'est important. C'est bon pour les gens de venir, puis tout de suite, ils vont s'attacher à la nature. Fait qu'après, ils auront plus le goût de la préserver puis de mettre de l'énergie là-dedans.